Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre soutien, merci de continuer à me suivre. Merci à ceux qui viennent d'arriver et merci vraiment pour tous vos likes, vos abonnements, vos encouragements. Merci beaucoup. Pour cette vidéo, ça va être une spéciale triangulaire. Donc ça va concerner les liens d'âme, flammes jumelles, et ça peut aussi concerner les autres couples. Vous prenez que ce qui parle, que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous correspond pas, ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Là, on va aller voir, donc c'est avant de commencer, donc guidance sentimentale, intemporelle, donc générale. On va aller voir du côté de votre autre avec la tierce personne, comment ça se passe. Voilà. Donc, on va commencer. Alors là, il faut que vous sachiez en fait que vous êtes au courant que votre autre a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et s'il n'a pas cette guidance là pour l'instant, c'est une spéciale triangulaire, c'est pas pour vous, donc ne forcez pas, ne dites pas que votre autre a quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est là vous êtes vraiment au courant que votre autre a une autre personne dans sa vie, donc on va aller voir pour lui comment ça se passe, comment il vit tout ça. D'accord, merci. Alors, s'il vous plaît, mon guide. C'est parti. Très bien. Alors, nous avons fécondité, distance, miroir magique à l'envers, verdict. Alors, donc à l'heure actuelle, votre autre, en fait, dans ce qu'il vit avec l'autre personne, avec cette énergie tierce, cette tierce personne, je dirais s'ils avaient à un moment donné des projets ensemble, ils avaient eu des projets peut-être ensemble à un moment donné, ces projets-là, en fait, c'est presque du passé. Ils ont pris vraiment de la distance, ils ont pris du recul, tous les deux, sur ce qu'ils avaient peut-être l'intention de faire. Alors j'entends comme achat immobilier, ou peut-être un projet aussi d'enfants, ou de projets à faire à deux. Ils ont décidé en fait, c'est presque un commun accord, où ça, ouais, et pour certains et certaines, au niveau de votre autre, c'est plus à couler, on va dire, il y en a qui sont pour un commun accord, ils se sont mis d'accord tous les deux. Pour d'autres, ça coule de source, il n'y a pas eu forcément de discussion, mais les projets se sont arrêtés là, il n'y a plus de communication là-dessus, et ça va de source que en fait ça ne va pas se concrétiser en fait. On a eu le miroir magique à l'envers, donc ils ne se retrouvent plus, ils ne se reconnectent plus, il n'y a plus cette complicité, je dirais, entre eux. Ils ne se ils se voient plus l'un dans l'autre. Il y a vraiment aussi une distance entre ces deux personnes, entre votre autre et la tierce personne.
Et certainement, donc voilà, pour quelques-uns, quelques-unes, il y a peut-être même du coup peut-être une séparation en vue, quelque chose, des documents à signer, des documents donc au tribunal peut-être, donc un engagement, pas un engagement, un compromis à mettre en place entre les deux, et là on voit verdict, mais et un juge, en fait ça va être peut-être soit un divorce, soit une question de garde d'enfants, ou tout simplement, s'ils ne sont pas mariés, peut-être une discussion pour voir comment on partage en équilibre, on va dire, peut-être déjà les biens en commun, ou autre chose. Hein. En tout cas, là, à l'heure actuelle, il y a une discussion sur comment ils vont faire s'il y a séparation. Pour l'instant, je dis s'il y a séparation parce qu'effectivement, les cartes montrent qu'il y a déjà une énorme distance, ils ne se retrouvent plus, ils ne sont plus en fait en connexion tous les deux, et ils envisagent même d'y mettre un terme à tout ça. Alors, on va continuer. Fatalité, loi. Alors dans fatalité, ce que j'entends en premier temps, c'est que c'est arrivé pour certains ou certaines, en gros d'un coup. C'est du jour au lendemain, les choses se sont plus ou moins arrêtées dans le couple, et ça n'allait plus, c'était vraiment la chute, la catastrophe entre eux. Il n'y avait plus de compréhension, il n'y avait plus d'entente, plus de projets ensemble, plus de sorties, plus de liens, en gros. Voilà, il n'y avait plus de liens. Et c'est arrivé pour certains, certaines, d'un coup. Ce que j'entends également, serait peut-être une relation avec le moment où vous êtes rencontrés, reconnectés avec votre autre. C'est à partir de là. Les choses se sont, disons, plus ou moins... Alors j'entends mise en place, c'est-à-dire que en gros c'était votre destin de vous retrouver, de vous rencontrer, que c'était un juste équilibre des choses de votre rencontre. C'était une destinée, quoi, votre destinée, votre destin. C'était un équilibre en fait. Et au niveau loi, mais après ce qui amène à, on veut dire ici dans la matière, hein, ce qui va amener dans la matière effectivement, c'est de prendre des décisions au niveau justice pour régler la situation entre eux. Retour. Alors je sors une autre carte pour bien clarifier cette carte de retour. Retard.
Donc du coup, avec cette carte qui est retour, alors je ne prends pas retard, mais je prends, voilà, vous voyez ce petit homme, cet homme qui s'en va, en fait, il n'y aura pas de retour possible. Voilà ce que j'entends. Il n'y aura pas de retour possible dans le sens, votre autre, lui, il a envie de partir. Il a envie de quitter cette situation, il a envie voilà, de ne pas rester là où il ne se sent pas heureux, il ne se sent plus à sa place, je dirais. Il est vraiment prêt du coup à suivre son destin, à suivre ce qui est écrit et à mettre un terme, on va dire, à cette relation qui du coup ne lui apporte plus rien, que ce soit pour lui ou pour la tierce personne à l'heure actuelle. Pour lui ou pour elle. Hein. Votre autre peut être une femme également. Vous pouvez vous interchanger. Enfin voilà, c'est il ou elle. Donc si je dis il plus souvent, puisque c'est beaucoup plus facile pour moi. Boomerang, c'est pareil, j'éclaircis avec une autre carte. Alors, déjà, dans un premier temps, j'entends en fait que par boomerang, dans cette émission d'abord, par boomerang, en fait, l'autre, l'énergie tierce, elle espère encore un retour, en fait. Elle espère pouvoir garder une stabilité, revenir à une stabilité au niveau de... Même si elle voit très bien comment ça se passe, même s'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien qui se passe entre eux, elle souhaite encore cette tierce personne, hein, ça peut être il ou elle, donc qu'il y ait un changement. Il y a encore cet espoir pour cet autre. Bien que, comme je vous ai dit, les choses ne vont plus entre les deux. Même s'ils ont déjà discuté, ils sont allés bien loin déjà dans la discussion d'une éventuelle séparation. Elle ou il, cette tierce personne, donc là vous voyez, elle essaie de s'accrocher encore, elle souhaite, elle aimerait réellement qu'il y ait un changement, mais alors pour l'instant, alors j'entends, cette tierce personne serait prête à tout faire, hein, pour certaines. C'est pas toutes. Il y a des tierces personnes, il y a l'énergie tierce, certaines. Alors je suis désolée si j'arrive pas très bien à m'exprimer, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations du coup. Donc la personne avec qui votre autre vit, pour certaines, donc du coup, est prête ou prêt à effectivement à mettre un terme à leur relation, parce que elle voit très bien que ça ne va pas aller plus loin. Pour d'autres, pour certains d'entre vous qui ont un autre avec une personne ou une femme ou un autre qui pourrait du coup s'accrocher, celle-là ou celui-là. C'est très difficile de m'expliquer. Bon, j'espère que vous avez compris. Donc la tierce personne, on a d'un côté une tierce personne qui est prête à accepter, on va dire, cette séparation, puisque elle ou il voit bien qu'en fait que il n'y a plus
d'espoir en gros en leur relation. Donc votre autre, d'un commun accord, va pouvoir y mettre un terme à cette relation. Ils vont, voilà. Pour d'autres, la tierce personne s'accroche même si elle voit que les choses ne vont, alors j'entends, vont en s'empirant. Voilà ce que j'entends. Elle est prête ou prêt à, voilà, à tenir jusqu'au bout. Et même ne pas vouloir de voir qui pourrait avoir un bout. Choix, je dis carrefour, pardon. Oui, parce qu'il y avait choix, décision, destin, action. J'espère que vous voyez bien les cartes. Pareil, je vais prendre une autre carte pour éclaircir. Je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Alors, donc là, on est sur cette personne-là qui ne veut pas lâcher. Hein. Cette autre, comment dire, cette énergie tierce qui ne veut pas lâcher, qui est prête ou prêt à tout faire pour garder votre autre, quitte même à le trahir. Alors, le trahir, on va dire, pas le trahir forcément, tromper avec quelqu'un, pas ça. C'est plus trahir dans le sens de trahir sa confiance, trahir, le manipuler même. Le manipuler, faire tout pour pouvoir le garder. Alors le choix, effectivement, c'est elle en train de prendre des décisions, agir, savoir comment faire justement pour pouvoir le garder votre autre. C'est plus dans cette carte de carrefour, c'est que oui, elle est à un stade où elle est en train de, cette énergie tierce est en train de réfléchir de quelle façon elle va faire pour pouvoir garder en fait votre autre. Et du coup, pas de la bonne façon, puisque là, on est d'accord sur une trahison, sur quelque chose qui va trahir lui sa confiance, trahir trahir le respect même qu'il devrait avoir pour votre autre. Hein. Ça risque d'aller très loin, puisque si on regarde avec le couteau dans la main, et aller très loin et aller très fort. Elle ne reculera pas, elle ne reculera pas devant différentes bassesses, j'entends. Alors, ce que, du coup, ce que compte faire votre autre par rapport à cette énergie tierce. Donc, on avait vu qu'il avait l'intention de partir quand même. Hein. Que c'est arrivé d'un coup pour certains ou certaines. Alors, qu'est-il ou elle l'intention de faire par rapport... Oups, c'est glissé. Alors, nous avons naissance, éternité. Votre autre a l'intention de repartir à zéro. De voir plus loin, de ne pas s'arrêter à cette histoire, à cette relation. Il a envie de recommencer sa vie, en fait. Et dans la carte éternité, j'entends, en fait, il est prêt à recommencer sa vie, faire ce lien. Il est prêt à aller vers ce lien pour lequel elle voit un lien fort, un lien indéfectible, un lien durable. Votre lien, en fait.
du coup, c'est votre autre a l'intention de revenir vers vous. De revenir vers vous. Et donc, par rapport à cette énergie tierce, que va-t-il se passer? Que va-t-il faire, s'il vous plaît? Alors, il faudra, de ce que je ressens et de ce que j'entends, votre autre va être dans une situation quand même, pour ceux et pour celles qui vont vivre en fait cette trahison de l'énergie tierce, va vivre des moments quand même assez difficiles. Puisque comme la tierce personne ne va pas s'arrêter à là, va lui vraiment mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir le récupérer. Et c'est la raison pour laquelle il y a actuellement pour votre autre un recul, on va dire par rapport à vous. J'ai la carte du désert. Par rapport à vous, donc peut-être pas de communication, très peu de communication, un recul par rapport à vous. Car là, vraiment, il doit gérer j'entends vraiment bassesse, parce que c'est vraiment ce que l'autre personne lui fait même en gros, j'entends avaler, parce que il y a peut-être même des mensonges quelque part, hein. Enfin, pour certains, pour certaines, hein, c'est du général, c'est pas pour tout le monde, mais voilà. Pour certains, il y aurait peut-être même des mensonges que l'autre personne fait avaler à votre autre, hein. J'entends avaler. Alors c'est normal si du coup il y a actuellement pas de communication, il y a ce recul, ce retrait par rapport à votre histoire. C'est qu'il gère tout ça. Alors peut-être vous poser la question pour ceux qui n'ont pas de soucis, on va dire, avec leur autre, hein, enfin leur énergie tierce. Normalement ça va glisser plus ou moins tranquille pour quelques petites choses encore à gérer, à réajuster, mais pour ce couple qui d'un commun accord a décidé de mettre fin à leur relation, ça va se passer relativement bien. Voilà. Donc le retour aussi se fera par rapport à vous, vous qui avez cette histoire, cet autre-là qui vit cette histoire-là. Là, du coup, j'ai l'impression qu'on continue sur l'autre qui vit et qui traverse une période difficile. Votre autre qui traverse une période difficile par rapport à cette énergie tierce, hein. Merci beaucoup. Que va-t-il faire par rapport à l'énergie tierce? Je prends d'autres cartes. Je vais prendre celle-là. Je vais voir ce que ça donne. Nous avons rituel, sororité.
de ce que j'entends, de ce que je comprends, votre autre va, en tout cas, face à cette période très difficile, très compliquée, essayer de revenir à lui ou à elle, de se retrouver, peut-être même pour certains, pour certaines, de se mettre à la méditation. Alors, méditation, c'est un bien grand mot pour certaines. Hein. En fait, c'est juste se mettre en retrait et du coup, se retrouver vraiment et réfléchir à tout ça, à tout ce qui se passe, à tout ce qu'il a dans sa vie. Voilà. Et du coup, sororité, réfléchir aussi à ce lien qu'il a ou qu'elle a avec vous. Alors, de ce que j'entends, vous avez en fait un lien d'âme, donc âme sœur ou flamme jumelle. Vous êtes très proches, très liés, et même là-dessus, il est en train d'y réfléchir, et ça l'apaise, ça le permet d'être à une petite période de tranquillité, de paix en lui-même. Alors, s'il vous plaît. Donc oui, il prend conscience que votre lien a quelque chose de particulier, a quelque chose de fort. Il ou elle prend conscience de ça. L'ombre. Mais à l'heure actuelle, il y a une ombre, je dirais, au tableau. Elle ne peut pas revenir comme ça. Il y a des choses à gérer, malédiction. Alors, malédiction, ça fait un peu fort, hein, ce que j'entends. En fait, il y a une ombre au tableau, effectivement. Il a l'impression, elle, à l'heure actuelle, que... Alors, c'est passager, hein, ça va pas durer. C'est que j'ai l'impression qu'il est... Bon, comme malédiction, c'est qu'il a pas de chance, en gros, dans son histoire, de ne pas pouvoir venir vers vous. C'est ça, c'est que là, il voit sombre, en fait, son avenir, parce qu'il a envie de venir vers vous. Il a des difficultés à gérer pour l'instant la situation, et se sent du coup malchanceux, malchanceuse, en disant ça aurait pu être beaucoup plus facile. Pourquoi ce n'est pas plus facile? Pourquoi ce n'est pas ça se passe pas bien, en fait? Pourquoi c'est si compliqué? Alors, on va continuer. Je vais prendre... Et par rapport à l'ombre, l'énergie tierce suit votre autre. L'énergie tierce n'est jamais très loin. Presque même j'entends même presque sur son dos, à épier même ce qu'elle fait. Et elle se sent étouffée. Alors, vous pouvez vous dire, c'est peut-être facile, il suffit d'y mettre un terme. Alors, on a dit tout à l'heure, votre autre subissait des bassesses, en fait. C'était en gros des stratégies, des façons de faire. L'énergie tierce manipule votre autre. Et sait comment faire, comment manipuler, comment appuyer là où ça fait mal, ou là où il a une faiblesse.
qui peut aussi, l'énergie tierce peut aussi utiliser la gentillesse et la grandeur d'âme de votre autre pour, voilà, pour pouvoir le garder, se jouer de ça. C'est pour ça qu'il n'arrive pas, vous vous dites, ben, il pourrait, voilà, tout jeter, tout mettre à terre. Non, il ne peut pas, puisqu'il a quand même, votre autre à sa conscience. Et c'est difficile. C'est difficile de prendre une décision. Alors, ça se fait pas avec ces cartes. Qu'a-t-il l'intention de faire, s'il vous plaît? Ah, je vais prendre une autre. Donc il pense quand même à vous, il pense énormément à vous. Période difficile dans laquelle il ou elle se trouve et est en train de gérer également. Et vous êtes en fait cette petite pensée, une grande pensée, hein, qui l'apaise et en fait vous êtes son comme j'entends, c'est comme un petit repli en fait. Quand ça va mal, il se met dans un coin et puis il ou elle fait une petite méditation, comme je dirais, c'est de se mettre en silence et d'aller à l'intérieur de lui, de s'écouter et du coup à ce moment-là de penser à vous et de retrouver ce calme et cette paix. Vous lui apportez ça. La magie. Alors nous avons Cendrillon, la magie. Alors de ce que j'entends du coup, la magie. Dans Cendrillon, la magie, c'est-à-dire que la magie ne dure pas. Il y a un moment donné où ça s'arrête, à minuit. Là, pour le coup, pour Cendrillon, ça s'arrête. Tout revient, voilà, comme ça doit être. Et là, de ce que j'entends, c'est pas là du coup, c'est pas la magie, mais les artifices ou les belles paroles. Les belles paroles, les stratégies de l'énergie tierce vont s'arrêter également. Il y aura un temps où ça ne marchera plus, ça ne tiendra plus, puisque voilà, tout reviendra comme ça doit être, dans l'équilibre. Il n'y aura plus de... La manipulation ne durera pas. Les belles paroles ne vont plus faire son effet. Ça n'aura plus d'impact sur votre autre. Il arrivera à faire barrière à tout ça. Le souterrain de cristal, les blessures. Il y aura effectivement sorti de là, du coup, quelques blessures à guérir par rapport à cette histoire. Et de ce que j'entends aussi, l'énergie tierce appuie aussi là où il y a des blessures, justement. Il n'utilise pas que les belles paroles, mais appuie là aussi où ça a fait mal. Pour pouvoir
garder votre autre, mais ça aussi, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Cependant, votre autre arrivera peut-être un peu... il va faire le nécessaire, en fait, pour pouvoir se guérir, effectivement. Mais il aura peut-être encore quelques blessures à gérer. Mais rien de... la libération. Rien d'énorme, il pourra se libérer de tout ça. Il arrivera à se libérer de tout ça. Donc, en dos de deck, nous avons la guérison. Il arrivera à se libérer de cette énergie tierce, à guérir des blessures qu'elle aura créées ou entretenues, on va dire. La princesse qui ne souriait jamais, on a la princesse qui ne souriait jamais, on a la guérison. Donc elle va guérir, cette princesse-là. Donc votre autre va guérir de ce que l'autre personne lui aura fait subir, lui aura fait passer, et ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, il y aura un moment où ça va s'arrêter. Alors, du coup, je vois. Je vais faire votre autre après celui-là. Je vais faire votre autre. Période d'attente. Je prends les cartes. Période d'attente. Effectivement, avant de pouvoir vous retrouver, il va y avoir un moment d'attente pour pouvoir du coup se libérer, guérir de ce que son énergie tierce est en train de le faire subir. Changement et transformation, forcément. Avec cette libération et cette guérison, votre autre aura changé, mais en meilleur. Ce sera la meilleure version de lui-même. Effectivement, c'est un mauvais moment qu'il doit passer. Mais de ce que j'entends, effectivement, c'est... j'avais déjà parlé une fois de empreinte karmique. Il doit passer par là, il doit guérir de tout ça pour pouvoir enfin vous retrouver. Pour pouvoir vous retrouver, vous, et avoir des moments, passer de bons moments ensemble. Il va être dans le changement, la transformation. Et vous allez pouvoir être bien, passer des moments cocooning ensemble. Trahison, mensonge et déception, peur et destruction, votre autre, il va vivre, ou il a vécu tout ça, et il va s'en libérer. Il va s'en libérer. Il arrivera après à pouvoir avoir des moments agréables avec vous. C'est pour ça que vous avez cette période d'attente. Il doit changer, se transformer. Si vous souhaitez avoir de bons moments ensemble, il va falloir qu'il se transforme et change et guérisse en fait des trahisons, des mensonges qu'il a subis, qu'il subit actuellement. Des peurs et de la destruction que cette énergie tierce a mis en place, a mis dans le cœur ou dans l'esprit de votre autre. La même, oui, même, on parle même de destruction. Été. Alors, été, soit ça peut être une période, vous dire que c'est pendant l'été que ça va se passer, le changement, la transformation. Mais ça peut être aussi, du coup, ben voilà, les beaux moments, le temps, le beau temps. Le beau temps va revenir. Tout va se remettre en place pour votre autre. Comme vous avez dit, la magie. C'est pas la magie, les manipulations.
Les mensonges, les trahisons, et ben ça va se terminer. Ça va prendre fin. Solitude, isolement. Et cette solitude, isolement aussi qu'il a mis en place à l'heure actuelle, votre autre, ce sera terminé. Il va y mettre fin. Ce sera une période de deuil. Il va mettre fin à cette histoire, à ces mensonges, à cet isolement qu'il a à l'heure actuelle avec vous. Ce sera terminé. Automne. Automne, là, ce que j'entends, c'est qu'il va vraiment se défaire de tout ça. Il va vraiment se défaire de tout ce qui l'aurait pu blesser, de tout ce qui le rend lourd, triste. Donc il va être beaucoup mieux, votre autre. Les difficultés, les freins et les obstacles, ça aussi, il va se défaire de tout ça. Si à l'heure actuelle, alors oui, on est d'accord, on est vraiment dans un triangle amoureux. Donc les difficultés, les freins et l'obstacle créés par ce triangle amoureux, hein, du coup, ça va se terminer, il va se défaire de tout ça, votre autre. Et il pourra de nouveau avoir des projets. Pensez à l'avenir. En 2 de deck, solutions. Il trouvera des solutions pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir être avec vous. Car vous êtes aussi toujours dans ses pensées. Et il continuera à avoir des projets. Il se projette déjà de toute façon avec vous. Et tout ça, ça se termine. Ce sera derrière. Les difficultés, les freins, le triangle amoureux, ce sera derrière votre autre. Il va changer, se transformer, il va guérir. Il va se libérer de tout ça. Voilà. Donc, je vais vous donner un petit message donc, pour votre autre et un petit message pour vous de le petit oracle des anges avant de terminer la vidéo. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, comme ça, c'était pour votre autre, on a guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Votre autre, il est protégé. Votre autre aura sa guérison. L'ange de la guérison est avec lui. Les cartes ont montré aussi qu'il va vers sa guérison, sa transformation, à son changement. Il n'y a pas, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il est aimé, votre autre, comme vous êtes aimé. Il est protégé. L'ange de la guérison veille sur lui, est à ses côtés. Il va pouvoir du coup trouver une solution et s'en sortir et revenir vers vous. Ce triangle amoureux va bientôt ne plus exister, ne plus avoir lieu. Visualisation pour vous. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. À l'heure actuelle, peut-être que vous visualisez ce moment, cette vie que vous aurez avec votre autre. On vous dit de la ressentir dans votre cœur, dans votre âme. Ça va arriver, ça va venir. Ce sera une réalité. Il faut laisser le temps, période d'attente, à votre autre, de pouvoir se défaire de cette emprise, de pouvoir se libérer, de pouvoir guérir des blessures qu'il a à l'heure actuelle. Alors croyez en vous, croyez en lui, croyez en la source, croyez en vos anges. Vous êtes tous les deux protégés et on vous garde.
Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.